Goji, Luffy rencontrera Dragon dans le prochain arc pour provoquer la guerre finale. Ouh là là, Goji qui va parler de puissance. Ouh. Attendez, hop. Écoutez, let's go. On verra si ça va parler de puissance, combat, guerre finale. Let's go. Sauveur n'est quitté ses terres. Et oui, l'incroyable épopée des fourreaux rouges, la vengeance de ces 9 samouraïs errants ayant traversé le temps, a définitivement pris fin et devient aujourd'hui une légende contée aux enfants et qui résonnera parmi les générations futures. Tout le long du chapitre, cette histoire continuera d'être racontée en arrière-plan, mettant en avant la bravoure de ces guerriers et le courage de la lignée Kozuki. Je ne vais pas vous le cacher, je n'ai rien à vous apporter de plus à ce sujet que ne l'ont fait Iori et l'enseignant, il n'y a rien à analyser de particulier, alors j'ai préféré me focaliser sur d'autres sujets que je juge beaucoup plus intéressants. Et c'est ainsi que commence... Goji qui dit les termes, il a dit bon, les gars, voilà, j'ai pas grand chose à vous dire par rapport à Iori, elle a raconté son truc, l'enseignant a raconté son truc, on va parler d'autre chose, bon. Justement le premier sujet de cette review, la séparation tant redoutée de Kinemon, Momonosuke et des Mugiwara. Au risque de me répéter, 400 chapitres, ça fait précisément 400 chapitres que Kinemon a été introduit dans l'histoire de One Piece, ce qui équivaut à plus de 10 années. L'histoire de Momonosuke, Kinemon et vengeance de Wano. Réveillez-vous! Kuni, tout prend fin aujourd'hui et c'est un nouveau départ que nous vivons. Ce chapitre n'est même pas un chapitre à faire une review car un gros... Non, en vrai, vraiment... Ceux qui voulaient vraiment que tous les faux rouges perdent la vie, en vrai c'est chaud, hein. En vrai de vrai. En vrai c'est chaud, t'imagines? Tu viens, tu veux venger le pays, tu veux venger Oden pour que tout le monde perde la vie. Déjà Ashura et le frérot Izo, déjà là c'est chaud. C'est chaud, mais tous. C'est vraiment chaud, hein. Foutu Bushido, hein. Pourcentage de celui-ci n'est qu'émotion et simplicité. Il n'y a rien à analyser, rien à décortiquer dans les sentiments perçus par Momonosuke et Kinemon tant ils sont simples. Ils sont justement, simplement tristes et reconnaissants du départ de Luffy. D'une part car c'est la fin de leur aventure et de leur... Izo a un meilleur palmarès que Mihawk. Izo. Mihawk a battu Mr. One. Est-ce que Izo a battu le mec du CP? Ouais. Izo a factuellement un meilleur palmarès que Mihawk. Tout à fait. Voyage ensemble, ce ne sont plus... Tu n'as pas tort. De simples amis qui se séparent, mais une nouvelle famille, comme l'a très bien fait comprendre Luffy en disant de Momonosuke qu'il était son petit frère. Et de l'autre, le départ de Luffy signe l'ultime symbole de sa promesse respectée. Il assurait que lorsqu'il quittera ce pays, alors il sera à nouveau libre. Aujourd'hui, Luffy se prépare à partir en laissant la nation des samouraïs en paix après plus de 20 années de calvaire. Donc même si leur séparation est déchirante, elle signe avant tout le renouveau de ce pays antique. Bref, j'ai pas envie de tout complexifier, j'ai pas envie de chercher des prétextes poussés et philosophiques comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire dans plusieurs vidéos. Non, là à mon sens, la beauté de ce chapitre vient aussi de sa simplicité. Surtout que leur... Goji il a dit pays de l'harmonie, j'en ai rien à foutre. Séparation laisse un goût finalement assez... Il a dit tout ce qui est kabuki, toutes ces conneries, c'est bon. On souffle. C'est éphémère. Ah là, je ne sais pas si c'est que moi, dites-moi ça en commentaire. Ah non, je suis mort, il a dit toute ta philosophie, c'est bon, là, il y en a marre. Elle a dit c'est bon, on souffle là, c'est bon. Bushido, pas Bushido, c'est bon. Tu veux faire la voix du Bushido, tu prends ton kimono, tu veux faire la voix du Bushido. Je suis mort. Mais j'ai l'impression qu'ils se retrouveront dans pas si longtemps que ça. Et effectivement, si One Piece doit se terminer dans 3 ou 4 ans maximum, Luffy retournera sans doute à Wano Kuni bien avant la bataille finale, et donc dans plus ou moins une centaine de chapitres. Ce retour chez les samouraïs servira également à peut-être récupérer Momonosuke. Le Bushido en souffle un peu, en vrai de vrai... J'ai rien contre le Bushido par rapport au P, mais au bout d'un moment, quand au début de Wano, t'as Zoro qui fait le truc Harakiri, alors qu'en fait, il en a rien à foutre, il tape le samouraï, tu vois bien que tout ce qui est Bushido et tout, faut pas non plus trop prendre le truc au premier degré, quoi, ouais. Mais bon. Kinemon et Yamato. Et oui, la fille de Kaido, celle-là même qui a hérité de la volonté de Kozuki Oden, ne prendra finalement pas la... Je pense qu'il est temps d'ouvrir le dossier Bushido. Bon, on l'a fait tout à l'heure, dossier Bushido, pour ceux qui n'étaient pas là. On nous a dit, pendant 2 ans, Bushido, tous les faux rouges vont perdre la vie parce que c'est la voie qu'ils ont choisie, je sais pas quoi. Bon, c'est bon, Bushido, on souffle. Hein. Bullshido peut-être, mais Bushido, non. La mère, tout de suite, aux côtés de Luffy. Mais non, je suis pas forcément déçu les gars, contrairement à vos attentes, petit canaillou va. Alors oui, non, je vous cache pas, j'aurais adoré qu'elle prenne la mer maintenant avec eux, hein, mais cette décision, elle me va parfaitement aussi.
Tout simplement car depuis quelques mois, je m'étais préparé à l'idée qu'elle ne rejoigne pas du tout l'équipage, malgré l'espoir que j'avais que ça se réalise. En tout cas, l'apparition de la prétendue future Mugiwara m'a... Moi, je vous dis, hein, le délire avec Yamato, pas Yamato, Mugi, pas Mugi, le fait que les gens ont pété les plombs, ils sont partis jusqu'à insulter et tout, moi, j'étais mort de rire. Hein. C'est vraiment... Vraiment, je trouve ça hallucinant, c'est incroyable. Une fois de plus, donner l'impression qu'elle ne rejoindra pas l'équipage. Je vous l'avais dit dans plusieurs reviews d'ailleurs, malgré la cohérence et l'intérêt de fou que je portais à cette théorie, que je défendais et défendrai encore, eh bien ça restait qu'une théorie, ni plus ni moins. Donc oui, j'ai le seum au fond parce que je voulais que ça se réalise, mais c'est pas pour autant que je vais cracher dans la soupe et sur les choix d'Oda, il y a une limite au matrixage des théories qui ne sont, je vous rappelle, que des fabulations de fans pouvant... C'est vrai qu'il faudra en parler, hein. Les gens qui font des théories, quand les théories sont fausses, vont insulter Oda, hein. Franchement, ou pareil pour les rapports de force, hein. Tout ce qui est, oui, Amiro égale Yonko, Aramaki humiliation, hop, procès d'Oda. Franchement, vous avez déconné, hein. Vraiment. Vous êtes dans l'abus le plus total. Hein. Vous êtes, qu'on se le dise, des clowns. Hein. Vous êtes des clowns. Hein. Vous ne méritez même pas d'intégrer le cirque de Baggy avec le grand Mihawk, le plus grand avaleur de sabre du monde. Hein. Vous êtes des clowns. Hein. Vraiment, mais pas des clowns dans un cirque. Non, non, vous êtes des clowns. Genre, vous êtes des clowns. C'est honteux, vraiment. C'est une dinguerie. T'as tort, c'est bon. C'est un truc de fou. Pouvant se faire dégager en une seule... Comme moi, quand on me dit oui, si t'as tort là, bah si j'ai tort, j'ai tort. Il y a quoi? On va pas aller insulter Oda quand même. Tu vas insulter Oda parce que t'as tort dans un rapport de force. Si t'as tort dans un rapport de force, le problème vient pas d'Oda, le problème vient de toi. C'est toi qui n'as pas compris. Le truc, c'est toi. Ils là, ils disent Amiro égale Yonko parce que je sais pas comment est-ce qu'ils ont lu Marineford. On va se demander s'ils l'ont lu d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Ils sont là, ils disent oui, procès d'Oda, mais vous êtes sérieux ou quoi? Non les gars, arrêtez. C'est toi qui avais tort. C'est tout. C'est comme moi, si j'ai tort par exemple avec le niveau de qui? Le niveau de Shanks. Si j'ai tort, bon, le niveau, bon, par rapport à la puissance de Shanks, ben je dirais, j'ai eu tort. Mais vous ne savez pas. Parce que vous êtes endormis. Donc, réveillez-vous les gars. Réveillez-vous. Il est l'heure de se réveiller. T'as tort, c'est tout. Case d'un seul... Ces gens-là ne savent pas gagner, ils ne savent pas perdre. Quand il y a eu le truc avec Aramaki 1053, ils vont insulter les gens qui disaient Yonko supérieur à Miro. Donc, ils pensent avoir gagné, même ça, ils ne savent pas gagner. Ils vont insulter les gens. Vous avez gagné, vous partez insulter les gens. Après, hop, retournement de situation, ils ont perdu, et même perdre, ils ne savent pas. C'est la pure vérité. Ils ne savent ni gagner, ni perdre. Quand ils ont perdu, ils ont dit oui, procès d'Oda. T'as mal compris son manga. C'est tout. Chapitre. Après, concernant Yamato Mugiwara... C'est une dinguerie, ils lisent pour avoir raison. Je vous promets, il y a des gens en 2022, ils lisent pour avoir raison ou pour que moi j'ai tort. C'est une dinguerie quand même. C'est un truc de fou. Réveillez-vous les gars. Profitez de One Piece un petit peu, réveillez-vous. Ah, je n'y vois pas vraiment un échec total non plus, car aujourd'hui encore, elle exprime son souhait de vouloir prendre la mer et Luffy, lui, déclarer vouloir venir la chercher quand elle se sentira prête. La question est donc de savoir si son envie de rejoindre... Oda veut que tu t'amuses en lisant son manga, il veut faire un manga cohérent avec un manga cohérent, un manga puissant, un manga intéressant. Ils sont là, ils lisent pour avoir raison. Ou pour que des gens ont tort. Arrêtez les gars, c'est une dinguerie. Si j'ai tort dans des trucs, je dirais j'ai tort. C'est tout, c'est pas la fin du monde les gars. Non, procès d'Oda ils m'ont dit. Procès d'Oda. Luffy persistera ou non. Ce qu'elle s'apprête à faire n'est en réalité qu'un pèlerinage, une quête de soi et de sa personnalité qui lui permettra de donner un véritable sens au grand voyage qu'elle s'apprête à faire avec Luffy. Et surtout, voyage. Elle finira par se retrouver... C'est triste pour eux, mais oui. Ni gagner, ni perdre, ils le savent. On dirait Yoda. Gagner, ils ne savent pas. Perdre, ils ne savent pas. Elle-même et peut-être enfin lâcher l'image. Je suis désolé, mais les gars, réveillez-vous. Après les mots, les actes. À laquelle elle tient à s'identifier. Allez, on arrête. Exactement ce qui s'est passé pour Jinbei. Alors qu'il avait déjà quasiment intégré l'équipage, en particulier après Whole Cake Island, il a refusé à 2 reprises de prendre la mer avec eux. Non pas car il n'en avait pas envie, mais plutôt car ce n'était pas le bon moment. Avec Yamato, nous vivons un scénario totalement similaire. Elle a vécu une histoire assez forte avec Luffy pour intégrer son équipage. Elle a un lien profond avec lui et à travers Ace, mais elle doit également être prête à vivre une vie de pirate, chose qu'elle n'est pas encore à en juger sa réaction. Et c'est la raison pour laquelle elle va voyager à travers Wano Kuni avant de commencer à découvrir le reste du monde. Elle va découvrir le pays qui a fait d'elle un personnage... Go brûler tous les théoristes. Oh, t'abuses un petit peu, Jack. Faut doser un petit peu. Doucement. Doucement, on n'est pas au pays de Wano Kuni. Hein. On n'est pas les Kurozumi doivent brûler je sais pas quoi. Doucement.
Tu vas un petit peu loin. Tu vas un petit peu vite en besogne, mon ami, doucement. C'est calme. Si unique malgré l'environnement dans lequel elle a évolué. Plus encore, ne sous-estimez pas l'importance qu'aura Yamato dans son pèlerinage autour de Wano Kuni. Lorsqu'Oden a fait la même chose, il a sauvé Kuri, une région entière en proie au banditisme. Il a également Il a pété un plomb, je vous jure, il a pété un plomb. rassemblé des gens en créant les fourreaux rouges et en nettoyant Bakura. Et surtout, il a commencé Ah mais Oden est un roi. Oden, dinguerie, il est parti. Quand même, il est parti de Wano, il est parti dans l'équipage de Barbe Blanche et dans l'équipage de Goldie Roger. C'est le premier mercato de l'histoire de la piraterie. Ah non, il y avait Xebec à l'époque. Bon, on n'a pas trop d'infos. Donc on va dire, voilà. Oden, c'est le plus grand transfert de pirates. On peut le dire. Le plus grand transfert de tous les temps. l'écriture de son carnet, celui-là même qu'il tiendra assidûment à jour jusqu'à son voyage sur l'Aftel. Donc c'est exactement tout ce que Yamato veut faire. Wano Kuni est dans un état déplorable après le règne de Kaido et Orochi, nul doute que nombreuses sont les régions ayant besoin de l'aide et la force de Yamato pour se remettre sur pied. Ensuite, il y a... Par contre, on avait fait le procès de Usopp qui est dispo sur Rio Prime. Il y a des gens, ils ont pété les plombs, genre je savais même pas qu'il y avait autant de pro Usopp. Ils ont même pas capté que, bon, heureusement qu'on a abusé volontairement quand on parlait mal d'Usopp, mais heureusement, tout ce qu'on a dit c'est réel, hein. Je ne retire pas une virgule, je ne retire rien. Un point, une virgule, une lettre, je ne retire rien, parce que tout est réel. Mais les gars, bien sûr qu'on a abusé un petit peu, heureusement, mais, voilà, Usopp, il a abusé. Il y a la question de l'équipage de Kaido, qui reste-t-il? King et Queen ont-ils été arrêtés par Ryokugyu ou sont-ils toujours à Udon? Où se trouve le reste des Tobiropo, des Pleasure, des Gifters, des Waiters et même des Numbers? À mon sens, l'abandon total de ces personnages dans le scénario est une erreur de la part d'Oda. D'un chapitre à l'autre, on a l'impression qu'ils n'ont jamais existé et qu'après la défaite de leur capitaine... Mais oui, parce qu'ils sont finito pipo, c'est terminé. Ils ont simplement... Comme Usopp. Usopp sur Nigashima, il a été nul, on dit qu'il a été nul. Il a été catastrophique, c'est un fait. Là, pour Oda, les Pleasure, les Gifters, je sais pas quoi, ils s'en tapent. Ils ont perdu, c'est tout. Des pop. Il se peut que Yamato soit celle ralliant l'équipage de Kaido et devienne à l'image de son père la... Oda, qu'est-ce qu'il en a à foutre des Gifters, des Pleasure? On a bouffé pendant 2 ans, c'est fini. Les Pleasure, c'est comme les Amiraux, c'est finito les Pleasure. Capitaine, les Gifters, je sais pas quoi. Leader de ces âmes égarées fini, les gars. Et éparpillés à terminé. Travers les régions de Wano Kuni après la chute d'Onigashima. Son voyage prendra alors... T'imagines s'il avait fait 6 chapitres pour conclure, mais les gens auraient vomi, j'ose le dire. Si Oda fait 6 chapitres pour parler un petit peu de tout le reste, les Gifters et tout, mais les gens auraient vomi. Déjà là, t'as un chapitre, t'as beaucoup de blabla. Je vois la majorité pète les plombs. T'imagines 6 chapitres de blabla? J'ose, J-O-Z, le dire. Oui. Encore plus de sens et pourrait ramener bon nombre... Et d'ailleurs, même l'auteur le sait pertinemment parce qu'à la fin, il a parlé de puissance. Hein. Il a dit Kaido n'a pas pu rivaliser avec Luffy. Il a dit ils ont écrasé avec leur puissance. Luffy il a dit si quelqu'un vous emmerde, il emmerde tout mon équipage, donc on va venir vous battre. Comment est-ce qu'on gagne? Avec de la puissance. On est toujours dedans, mais il y a eu vraiment beaucoup de blabla. Et beaucoup ont pété les plombs, parce qu'au bout d'un moment, voilà, et c'est tout. T'imagines 6 chapitres de blabla, mais les gens vont péter un plomb. De soldats dans le droit chemin. N'oublions pas qu'elle porte le fruit du gardien divin de Wano Kuni, et si elle reste sur cette île, son devoir sera également de la protéger le temps de sa présence. Et ça, nous pourrons le voir dès le prochain arc, très simplement, grâce aux mini-aventures. C'est en effet grâce aux mini-aventures que l'on pourrait découvrir prochainement l'épopée de Yamato au pays des samouraïs comme si on y était. Exactement comme ce que nous avions eu pour Jinbei, une mini-aventure qui a fait la passerelle entre sa dernière apparition sur l'île des hommes poissons et son retour dans l'histoire sur Whole Cake Island. Pas seulement, elle pourrait aussi découvrir les origines de plusieurs facettes de sa vie. On en parlait plus tôt, pourquoi son fruit du démon est le gardien de Wano Kuni et quelle est son histoire. Elle pourrait l'apprendre pendant son voyage. Elle semble également venir de la race des Oni qui sont eux-mêmes des êtres de la mythologie japonaise. Ses origines pourraient alors se dévoiler pendant son voyage également. En bref, vous l'aurez compris, faire le tour de Wano Kuni, un pays aussi antique, contribuera forcément à renforcer sa personnalité et son désir de découvrir le reste du monde. En tout cas, pour pas vous le cacher, je suis satisfait. Car tout ce que j'avais peur concernant Yamato, c'est qu'elle ne puisse pas vivre la liberté qu'elle souhaitait tant. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisqu'elle est maître de son destin. Ça me termine Yamato. Elle voulait vivre librement et tout. Au final, elle a dit oui, je vais rester pour voyager... autour de Wano Kuni, mais Yamato, j'ai envie de te dire, où est-ce que tu veux aller à Wano Kuni? À Udon? Tu veux aller où?
Il y a que des trucs arides, il y a que qu'est-ce que tu veux voyager autour de Wano? Big up Yamato. Moi que tu partes ou que tu partes pas, pour moi c'est pareil. Hein. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais tu veux voyager autour de Wano, tu vas aller où? À Kouri? À Ringo? Tu vas aller où? Où est-ce que tu vas aller?